Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High Tech et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle console portable qui a été annoncée. Pour l'instant on n'a pas de date de sortie. Ce qu'il faut savoir c'est que le Steam Deck a vraiment cartonné avec la Switch dans le marché des consoles portables. On a aussi Asus qui prépare une console qui va bientôt sortir, vous pouvez notamment voir des images. Donc c'est une console portable, tout le monde veut prendre sa part dans le marché des consoles portables et cette fois-ci, écoutez bien, PlayStation, oui je parle de PlayStation, PlayStation a également décidé de se mettre dans la danse en préparant pour l'instant des petits prototypes de consoles. On n'a pas beaucoup d'infos mais on a quelques infos croustillantes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors ce qu'il faut savoir sur cette console, c'est que pour l'instant on a juste un nom de code qui va peut-être évoluer au fil des temps, au fil des années, qui s'appelle le Q-Lite. Donc cette console devrait principalement se reposer sur le Remote Play que propose la PS5. En fait c'est une technologie qui permet de streamer l'écran de sa PS5 directement sur un autre écran. Ça peut être un écran PC ou bien l'écran de cette console qui devrait sortir d'ici quelques années. On sait également que Sony tente de faire évoluer la technologie du Remote Play pour améliorer cette interface qui permet de streamer les jeux via internet. On sait que cette console ne devrait pas uniquement reposer sur le Remote Play, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sans avoir besoin d'une connexion internet. Mais le Remote Play sera aussi accessible sur cette console. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Remote Play fonctionne en Full HD jusqu'à 60 images par seconde. Cette console dispose d'un écran 8 pouces, donc ça va être un écran tactile comme le Steam Deck, et les contrôleurs vont être similaires aux contrôleurs DualSense de la manette de PS5. Donc pour l'instant, ça reste un prototype. On n'a pas plus d'informations, mais je pense que les informations vont très vite arriver. On sait que Sony s'est raté parce que sa dernière console portable qu'elle avait sortie sur le marché, c'est pas forcément bien vendu. On sait que le PSVR 2, qui est le casque VR de Sony, n'a pas attendu le succès que la firme Sony a attendu. Donc c'est pas forcément un échec de vente le PSVR 2, mais ça n'a pas atteint le nombre de ventes que Sony espérait. Donc voilà, Sony a décidé de se remettre sur le marché des consoles portables. Maintenant on va voir ce que ça donne. Et en bonus, on va aussi parler de la console d'Asus qui m'a fortement intéressé. Donc c'est une console portable qui va sortir très prochainement, même si pour l'instant on n'a pas de date de sortie qui est clairement annoncée. Donc cette console, elle vient vraiment concurrencer le Steam Deck. Ça va être une console dédiée pour les jeux PC. Et la chose qui est intéressante, c'est que cette console promet des caractéristiques plutôt intéressantes. Donc le fabricant spécialiste dans les matériels, pour gamers a vendu cette information le 1er avril. Tout le monde a cru d'abord que c'était un poisson d'avril parce qu'il a parlé de ça le 1er avril, mais je pense que c'était peut-être dans sa stratégie marketing pour créer un buzz autour de ça, pour que après le 1er avril, tout le monde se rende compte que ce n'était pas un poisson d'avril. Donc déjà les choses qui vont directement vous sauter aux yeux, c'est qu'on va retrouver un écran de 7 pouces en 1080p entouré bien sûr de deux analogues avec un pad directionnel à 4 boutons comme on retrouve un peu sur la manette d'Xbox, avec des gâchettes sur le dessus et à l'arrière ainsi que des boutons près de l'écran comme le Steam Deck quoi. Donc c'est à peu près un peu ce qu'on retrouve sur le Steam Deck. La chose qui est intéressante, c'est que l'Asus ROG Ally fonctionne sur Windows 11. Ensuite, si on parle des composants qu'on retrouve à l'intérieur de cette console portable qui est vraiment pas mal, l'Asus ROG Ally, on retrouve un APU AMD qui est fait sur mesure. Donc, si les rumeurs sont vraies, cet APU disposerait de 8 à 12 unités de calcul basées sur l'architecture RDNA 3 et des cœurs CPU Zen 4. En théorie, il devrait pas avoir de mal à afficher de solides performances pour les jeux en 1080p. Donc en théorie, selon les rumeurs, cette console devrait être 2 fois plus puissante que le Steam Deck. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais ça reste à prouver. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'abord de la console de Sony qui est pour l'instant un prototype, mais qui va être une console portable qui va être probablement vendue sur le marché. Et qu'est-ce que vous pensez de la concurrente directe du Steam Deck, la console de chez Asus qui va sortir probablement très prochainement? Est-ce que vous pensez que c'est une console qui a une chance de concurrencer le Steam Deck? On sait que son prix va sûrement atteindre les 1000 €, donc dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans l'actu high tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!